وقل رب زدني علما. Donc, on va terminer par ce verset-là, Inch'Allah. Ensuite, je vous laisse dans la sourate 66, verset 6. Dans la sourate 66, verset 6. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا. Vous qui avez la foi, vous qui dites que vous êtes des croyants, des vrais, préservez-vous, préservez vos personnes, ainsi que celles de vos familles, vos femmes et vos enfants. Préservez-les. Préservez-les de quoi? Du feu de l'enfer. Fais tout au maximum pour essayer de te préserver toi, parce que l'enfer, il n'a pas été créé pour toi. Toi, tu es un croyant, l'enfer, il a été créé pour les criminels endurcis. Donc, toi qui es croyant, fais en sorte de t'éloigner ça. Allah, je ne l'ai pas créé pour toi. Toi, c'est le paradis normalement que j'ai créé pour toi. L'enfer, ce n'est pas pour toi. Donc, fais en sorte de te préserver ta personne. Même quand tu es seul en secret, ne rentre pas dans les choses haram. Essaie de s'en écarter. Wa ahlikum, et ta famille. Ne laisse pas ta femme fréquenter n'importe qui. Au contraire, tu dois choisir la fréquentation, que ta femme fréquente des bonnes sœurs qui vont leur donner de bons conseils. Ne laisse pas tes enfants fréquenter n'importe qui. C'est dur. Essaie de faire en sorte d'éduquer tes enfants et qu'ils fréquentent de bonnes personnes. Tu es un responsable. Tu dois faire en sorte de les sauver du feu de l'enfer. Toute cause qui peut le mener en enfer, essaie de leur en empêcher. Essaie de les éloigner de cela. Que ce soit la médisance, que ce soit le matérialisme, que ce soit le fait de ne pas prier, toutes choses-là qui peut les mener en enfer, fais ton maximum. Après, si eux, ils n'écoutent pas, après, maintenant, moi, toi, tu as fait ton devoir. Ta femme, tu lui dis, fais faire comme ça, Allah, il n'aime pas ça, fais ça. Si maintenant, elle fait la tête dure, elle lui dit, je fais ce que je veux, au moins, toi, tu as fait ton devoir de mari. Tu te dois de l'interdire. L'enfant, pareil. Quand il grandit, il est majeur, il a 18 ans ou plus, maintenant, s'il suit un mauvais chemin, c'est son problème à lui. Mais pendant qu'ils sont sous ta responsabilité, fais en sorte, toi, le père, d'être un modèle déjà. Toi, le père, c'est toi qui dois être le modèle à la maison. Toi, tu ne peux pas dire à ta femme et à tes enfants, arrêtez de mentir, et toi, tu es le premier à mentir. Tu ne peux pas dire à ta femme et tes enfants, arrêtez de, de voler, et toi, tu es le premier à voler. Arrêtez d'insulter, et les enfants, c'est de toi qu'ils ont appris à insulter. Surtout l'enfant, il aime bien copier sur le père. Le fils, il aime bien faire le grand, je vais copier sur mon père. Donc, si le père, c'est un exemple négatif, sache, mon frère et ma soeur, que Yawm al-Qiyamah, tu seras responsable. Donc, il est important de se faire un travail sur nous-mêmes déjà. On n'est pas parfait, mais on essaie. Ce que tu interdis à ta femme et tes enfants, essaie d'être le premier à ne pas le faire. Parce que le fait de ne pas le faire, ça, c'est un exemple. Il a dit de ne pas le faire, mais lui-même, il ne le fait pas. Ça va les motiver à ne pas faire. Mais toi, tu leur dis, faites pas. Et toi-même, tu le fais. Demain, s'il le fait, ce sera toi le problème. Vous avez compris ça ou pas? On en voit plein des exemples comme ça. Les parents, ils sont là, ils sont à la maison, ils laissent leurs enfants traîner dans la rue à minuit, 1h du matin. Ils ne cherchent même pas à savoir où est-ce qu'ils sont. On est des responsables. Toi, tu dois faire ton effort. L'enfant, depuis le bas âge, je ne sais pas, je le gâte, je lui donne tout ce que je veux. Après, quand il grandit, ouais, mais je n'arrive pas à le contrôler. Mais c'est normal, tu n'arrives pas à le contrôler. Depuis tout petit, tu l'as laissé faire tout ce qu'il voulait. Nous, on a une expression chez nous, au Sénégal, qui dit si ton fils ou ta fille, tu ne le fais pas pleurer quand il est petit, il te fera pleurer quand il sera grand.
le fils est ton fils, et ton fils est ta fille. Si tu ne le fais pas pleurer quand il est petit, c'est-à-dire, papa, je veux ça, non, je ne te donne pas. Ah, il va pleurer, etc. C'est pas grave, pleure, mais c'est pour ton bien. Papa, je veux sortir avec mes copains, etc. Non, tu n'y vas pas. Il va pleurer, non? Il va bouder. Bah, c'est bien. Mieux vaut qu'il pleure maintenant que quand il grandit, toi, il va te faire pleurer. Tous les jours, on va t'appeler au commissariat. Ton fils, il est là, il a vendu de la drogue, il a volé, il a brûlé telle et telle voiture. Toute la nuit, tu ne dors plus, que tu pleures. Il y en a, ils disent, malheur, j'aurais même voulu ne même pas avoir d'enfant. Il y en a, ils arrivent à ce point-là. Attention. Un enfant, les enfants, c'est dangereux, c'est une fitna. Allah, il te les a donnés, ça vient de ta chair, on les aime, mais il ne faut pas les gâter à tel point que l'amour de tes enfants, tu n'oses même pas leur dire la vérité. Tu n'oses pas leur interdire ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Allah, on l'aime, on doit l'aimer, le prophète, plus que nos enfants. Ça, c'est important, ça. C'est ton père, tu peux les gâter, tu peux leur acheter des cadeaux, etc., s'ils font des trucs, mais il faut savoir faire une limite. Tu as fait une bêtise, bah, tu n'auras pas ça. Savoir être ferme. C'est pas toujours, ouais, il fait une bêtise, ouais, mais c'est pas grave, c'est un enfant, ouais, mais c'est mon fils, etc. Tu les laisses et quand il grandit, bah, sache que c'est toi qui vas pleurer. Donc, si tu ne le fais pas pleurer quand il est petit, bah, il te fera pleurer quand il sera grand. Vous avez compris ça, les frères et sœurs? On est tous responsables, même les mères. Parce que des fois, tu vois que les mères, ils sont en complot avec les enfants. Ah, tu as fait une bêtise, attends, on va le cacher, on ne va pas le dire à ton père. Parce qu'ils savent que le père, quand il va le savoir, il va éduquer l'enfant. Et la mère, elle s'associe à l'enfant pour le. Mais ça, c'est grave. Après, demain, c'est les mères qui pleurent. Ah, mais pourquoi mon fils, Waldi, il a fait ci, il a fait ça? Ben, c'est normal, maman. Ton Waldi, tu le gâtes. Quand on vient toquer à ta porte, ton fils, il a fait telle bêtise. C'est pas vrai, vous êtes des menteurs, vous êtes jaloux, vous accusez mon fils pour rien. Tu les défends dans tout. Vas-y. Mais après, demain, si tu pleures, il ne faudra pas te plaindre. C'est important, ça, les frères et les sœurs. C'est dur à l'époque où on est, mais c'est dès le bas âge que tu dois commencer. C'est pas t'attends quand l'enfant, maintenant, il est terrible, tu dis maintenant, je vais essayer de le contrôler. Non, c'est depuis qu'il est en bas âge. C'est là que l'enfant, il doit voir que mon père, il n'aime pas ça. Ça, Allah, il n'aime pas ça. Le prophète, il n'aime pas ça. Ma mère, elle m'a dit de ne pas faire ça. Tu dois être derrière. C'est très éprouvant, c'est très fatigant. Mais la récompense, elle est énorme. De suivre, c'est pas, surtout dans le pays dans lequel on est encore pire. Donc, il faut faire des doigts. Allah, accorde-nous une descendance pieuse. Allah, facilite-moi l'éducation de mes enfants. Allah, fasse en sorte que je sois un exemple pour mes enfants. Voilà. Si tu fais ça, tu fais dua, Inch'Allah, et que la mère, elle est respectueuse, elle te respecte, elle t'obéit, et le père et la mère, ils sont unis pour l'éducation des enfants, ah bah ça, c'est la perfection. Mais si le père il dit A, la mère elle va dire non, 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 bah, c'est mon fils, il fait B, il y a cette comment ça s'appelle, cette divergence, bah là, c'est catastrophique. C'est catastrophique après. Des fois, c'est le contraire. La mère, elle va dire non, les enfants, faites la salade. Le père, il va dire ah, vas-y, laisse-les, arrête, etc. Et ben voilà. Donc, il faut savoir être ferme et il faut savoir être gentil. Ah, l'enfant, il dira papa, tu peux me donner 1 euro, je vais aller acheter un bonbon. Il va lui dire bah, prends le balai, tu balais le couloir. Pour lui montrer qu'il n'y a rien qui est gratuit. Tu veux dire, va aider ta mère à faire la vaisselle. Tiens, prends la poubelle, tu la descends. Après, tu viens, tu dis tiens, voilà, tiens, 1 euro. Pour lui montrer qu'il n'y a rien qui se gagne gratuit. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Wallah al-azim. Et l'enfant dit ah, bon, quand tu vas mourir, c'est là, il va faire dua pour toi. Ah, mon père, c'était mashallah. Il ne m'a pas lâché, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Là, à chaque fois, tu vas penser à lui. Pendant ton vivant, tu ne vas que lui faire dua. Ma mère, mashallah, c'est elle qui m'a fait donner des fessées quand j'étais en train de mentir. Là, j'ai compris l'importance de dire la vérité. Mashallah, franchement, ma mère, elle m'a fait ci. Là, tu vas lui faire dua. Donc, on est tous responsables, hein, les frères et sœurs. Moi, comme vous, ceux qui ont des enfants parmi nous, ceux qui en auront dans le futur, faites bien attention. Allah, il nous a dit, sauvez vos personnes, ainsi que celles de vos familles du feu de l'enfer. Pourquoi? Car les combustibles de ce feu de l'enfer-là, ce sont les êtres humains et les pierres. Car il y aura des anges dans cet enfer-là, des anges qui sont puissants, qui sont forts. Ils ne désobéiront pas à Allah. Il n'y aura plus de pitié, il n'y aura plus de rahma. Eux, ils seront là que pour exécuter l'ordre. Allah va dire un tel en enfer, il ne cherche même pas à savoir, tu t'appelles comment, tu es de quel pays. Non, non, Allah, il a dit, c'est fini. Tac, tac. Il n'y a pas, ouais, mais est-ce qu'il y a moyen de négocier? Allah, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Non, 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 non. Eux, Allah, il va leur dire A, c'est A. Donc, ça nous fait mal au cœur de voir nos frères et nos sœurs dans l'éducation dans laquelle ils sont, mais
Des fois, à 70%, c'est les parents qui sont fautifs. C'est vrai, il y a la télé, il y a comment ça s'appelle? Il y a il y a les réseaux sociaux, il y a l'environnement qui peut jouer. Ça, c'est vrai. Mais le père et la mère, ils se doivent de faire leur rôle au maximum possible. Mais toi, tu crois qu'il y en a, ils font les enfants juste pour avoir les allocations familiales. Tu crois que les enfants, maintenant, c'est devenu un business. Je fais plus d'enfants, plus je touche les aides sociales. Et toi, tu n'en as rien à faire de tes enfants. Toi, tu fais des enfants juste pour de l'argent. Ça, c'est subhanallah.